Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Donc c'est Cédric et à la technique c'est Laurent. Hello. Je ne suis pas certain parce qu'on n'est pas tout seul dans le magasin, donc je préfère déjà se Il y a du bruit de fond, c'est normal. Il y a du bruit de fond parce qu'on a quelques énergumènes. Vous irez voir notre vignette YouTube, bien vu Laurent. Vous verrez qui est dans le magasin. On va commencer par la préco parce qu'à chaque fois j'oublie. Qu'est-ce qu'on a en préco? Alors, il y a pas mal de choses, hein. Et il y a du sérieux, hein. Oui. Palette Unknown. Ouais, en français, Ouais. version française. Version française qui était à l'origine AKS et qui a eu pas mal de succès, hein. Moi, j'avais un peu hésité parce que le matériel était un petit peu... Ouais, mais c'était un petit peu surproduit, mais apparemment, ça a son sens, avec le plateau tournant, etc. beaucoup de bons échos sur, exactement. sur ce jeu. Il y a quasiment que du bon. Et précommandez-le parce qu'on doit déjà rentrer dans quantité, donc ça généralement ça veut dire qu'il y a une grosse demande. Ouais. Et le thème évidemment dans l'espace, ça plaît toujours aussi. Ensuite, Age of Innovation, qui est un jeu dans l'univers de Terra Mystica. Ouais. Ça ce sera de la VO par contre. Ouais. Parce que la VF... Ah si. C'était annoncé par Super Meeple et je pense que ça sort en même temps. Il me semble que la VO sera en juin ou en juillet. La VO c'est pour Gen Con. Et je pense que la VF ça doit être pour SN. Un peu après SN, il me semble que j'ai vu novembre. Ouais, je pense novembre. Donc, enfin, ce sera assez cool. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de texte. Ouais, j'ai pas l'impression. Sur ce genre de jeu. C'est un Terra Mystica plus. Par un des deux auteurs de Terra Mystica et de Gaia Project. Ça fait un jeu qui est en développement depuis, j'en entends parler depuis des années et des années. Ouais, j'ai déjà vu quelques fois aussi passer. Hein. Combien de prototypes, etc. Et il sort enfin et ça donne envie. Clairement. Ensuite, on a la première extension fortement attendue de Furnace, en français, je ne retiens jamais. Léo Fourneau. Léo Fourneau, voilà. Ouais. Par contre, là, j'ai pas encore vu, donc ça sera de la VO aussi, j'ai pas encore vu si la boîte de jeu s'était positionnée sur une localisation. J'ai checké leur Facebook hier, ils n'en ont pas encore parlé, ou alors j'ai raté l'info, quoi. J'ai pas entendu parler non plus. Étant donné que ça s'est bien vendu, moi je pense que ça devrait arriver. Aussi, dans les extensions, évidemment, c'est toujours un... C'est toujours compliqué, il y a toujours à réfléchir. Hein. Et c'est une extension modulaire, c'est tous des petits modules qu'on rajoute. Ça a l'air sympa. Et... L'excellent, Furnace. Ouais, excellent. Je connais qui... Un demi-jeu. Oui, c'est ça, voilà. Mais bon. Alors, on a aussi Barcelona. Ouais, Board and Dice. Board and Dice. Ouais. Mais ce sera pas un T-game cette fois-ci, donc... Non, et c'est l'auteur de quoi encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore, cet auteur? J'ai un trou de mémoire, tiens. J'ai un trou de mémoire. Ça a l'air pas mal du tout. Même si moi, personnellement, c'est l'autre sortie que j'attends encore plus, qui s'appelle Nucleum, qui est un jeu de Turchi et de Luciani. Ah, Turchi fait autre chose que des solos. Ah ouais, et ils ont fait un jeu ensemble, et c'est beaucoup de Brass, un peu de Concordia, et le dernier 10%, je sais plus, mais une autre grosse référence. Et quand on voit le plateau, et les premiers échos que j'ai eu de gens qui ont eu la chance de le tester en proto, Pour SN, ça ici? Ouais, Nucleum. Cool. Donc regarde d'ailleurs si tu peux le rajouter à la liste de précommande, parce qu'à mon avis, c'est les deux sorties de Board and Dice ici, à mon avis, ça va être sympa. Mais en tout cas, Barcelone, on parle de la VF, hein. C'est pour celle-là. C'est déjà la VF. Ouais, c'est déjà la VF qui est annoncée, donc à mon avis, elle va arriver en même temps, parce que je pense qu'elle est annoncée vers octobre-novembre. Mais il y a des chances que Nucleum, ce soit la même chose aussi. Ouais. Et ça a été confirmé par Luciani lui-même. Stéphane avait envoyé la question directement à Luciani, qui lui a répondu que ça sortait pour SN. Ok, cool. Bien. Donc, du lourd chez Board and Dice en cette fin d'année. Ensuite, Érudit du Tigre du Sud. Ouais, ben le deuxième. Wayfarer, je crois. La suite. Le deuxième, oui, donc ça aussi. Oui, la suite, oui, c'est l'autre. Donc, qui est actuellement sur. C'est Scholars en anglais. Ouais, c'est ça, qui est actuellement sur Kickstarter, où la campagne vient de se terminer. C'est terminé, je pense. Où ça n'a aucun intérêt. Je ne prends même pas les pêches boutiques, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'on a les mêmes versions localisées par Pixie. La seule différence en général, c'est on a les pièces qui se vendent, qui arrivent un tout petit peu plus tard, bien souvent, et les promos qu'il faut acheter aussi à part. Mais les promos sont souvent données avec les VF. Donc, en plus. Ah ouais, en plus. Voilà. Donc aucun intérêt. Exactement. Et autant, c'est un avantage pour la VF aussi, parce que la VO, je pense pas qu'elles sont forcément données. Je sais pas. Moi, chaque fois, j'achète les VO en primeur, et je les revends souvent, mais... Reste pas à Pixie, du coup. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais bon, les VF, moi. Terraforming Mars Dice Game. Ouais. Voilà.
Tout est dit. Mais voilà, à un moment donné, je pense que tous les jeux vont avoir leur truc and white, mais maintenant, est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis déjà pas un pote de Terraforming Mars, je pense que ça a été révélé le grand jour dans la vidéo actuelle. Mais bon voilà. Mais, donc c'est un Trafin qui la localise, donc on aura certainement la même chose que sur KS. Ça va vendre, hein. Avec l'état, oui, bien sûr, évidemment. Voilà. Moi non plus, c'est pas une attente, on va dire. Mais moi, je suis curieux. Je suis quand même curieux de tester ce que ça vaut. Donc, mais j'étais beaucoup plus curieux de Ares que de celui-là, parce que là, c'était vraiment la bonne idée. Ils n'ont pas tout à fait réussi, mais bon. Soit. Jérusalem. La VO. Le nouveau devis. Ouais, et c'est pour tout bientôt, hein. C'est normalement la semaine prochaine, s'il n'a pas de retard. Ouais. Donc Jérusalem. Donc pensez à le précommander parce que j'en ai déjà pas mal et j'en ai pas commandé des tonnes. Ça a l'air sympa, j'en entends du bien. Je pense que notre ami Ben qui est ici pourrait en dire du bien. Mais non, mais je pense qu'il l'a. Il l'a pris. Donc on va sans doute le jouer ce week-end puisqu'on a un chouette week-end jeu. Ouais. Voilà. Next, Mindbug, nouveau serviteur, les extensions. Oui, ça c'est donc c'est l'extension en VF de Pariello, ça arrive au côté de mai, là aussi précommandé parce que Mindbug, le jeu de base devrait revenir en même temps. Donc et en plus on est sur le KS parce que ça j'ai pas noté, mais donc KS boutique via Nerdlab de la nouvelle campagne qui est en route sur et j'en avais déjà pris beaucoup. C'est comme le premier KS, je pense. La VF est directement. Oui, la VF est directement avec Nerdlab. C'est même pas Yellow qui localise là-dessus. Donc, en tout cas, Nerdlab va distribuer les KS en français. Oui. Mais j'en avais pris plein à l'époque. Je vais certainement en reprendre plein encore. Donc, on verra bien. Ensuite, encore du lourd. Falling Sky. Ça fait des années que je vois arriver ce bas. Et enfin, il est là. Ça y est, ce coup-ci, à 5 fonds de sort. Oui, ça fait un certain temps. Ouais. C'est juste une traduction d'un jeu. Je pense que c'est le premier coin qui est disponible en français, si je ne m'abuse. Je pense. Après, avec Defcon 1, je suppose. Qui n'est pas un coin, Defcon, je pense. Je sais plus. Je suis pas très fan de Wargame, donc c'était quelque chose qui était aussi annoncé depuis des mois. Et donc c'est Defcon 1, je suppose, le suivant sur ta liste. Ça porte d'entrée, manifestement, pour la VF. Oui. Et ce sera chez Phalanx. Vraiment, c'est ça. Un petit peu comme ils ont fait, et j'en ai encore un petit peu comme pour la semaine dernière, Dominion Species. Oui. Et donc tu l'as cité, Defcon 1, qui est le dernier dans ta liste. Bon, c'est une liste un petit peu infinie, tout ça. On en rajoute, tous les jours. J'ai pris les 6 premiers titres on en rajoute tous les jours. Que j'avais mis sur le site. Hein. Donc ça, c'est disponible à la préco. J'ai rentré 2 KS aussi précommandables qui sont actuellement, qui viennent de se terminer. Deep Shelf et The Flood. C'est ça. Deep Flood qui est fini depuis bien longtemps. Oui, il y a longtemps. Ça. Je l'avais même complètement oublié celui-là. Je pense que je ne l'ai pas fait finalement. Je suis curieux. Voilà. Par contre, Deep Shelf, c'est le gars qui avait fait Dinogenix. Même boîte, même moteur. Dinogenix, c'était vraiment pas mal. Oui. Je te l'ai commandé tout de suite. Oui, voilà, effectivement. Donc, on y est vivement. On passe aux nouveautés. Je laisse commencer par... Alors, mais donc, Pokémon qui nous fait sa sortie hebdomadaire. Sa sortie hebdomadaire. Et donc, on a ici, c'est pour la... Je reviens pas du rythme. Et donc ici, c'est pour... il faut pas se tromper, là, du coup. C'est sur la première sortie du nouveau cycle. Donc, c'est Écarlate et Violet. Et donc, on a ici, c'est Stade, Stratégie et Combat. Donc, là-dedans, vous allez avoir une boîte, des boosters, des machins, des bazars. Ok. Comment ils arrivent à avoir un rythme pareil? Ici, c'est la sortie supplémentaire du cycle passé. Logique. Voilà. Et donc, on est sur du EB 12.5, c'est du Zénith Suprême. Et donc, ici, on est sur un coffret V-Union Collector, c'est du Morpeko, vous avez 4 cartes brillantes, vous avez 5 boosters Pokémon, et c'est pas fini. Le rythme est terrible. C'est rare quand on parle en chinois dans le monde des jeux de société, mais là c'est vraiment du chinois. J'ai eu la même chose au début que je parlais avec toi. Alors on a Doc Park, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors il s'agit de Jack Hazel et Lottie Hazel. Un couple, je suppose. Ou frère et sœur, un peu comme... C'est leur premier jeu, je pense. Jack Hazel, tu as noté vendredi. Ah, c'est... J'aurais noté ça. Ouais, t'as noté vendredi, c'est bizarre parce que vendredi c'est quand même notre ami. C'est Frigman Freeze, donc non, c'est un peu... Parce que t'as mis Fayu mais Power Grid aussi, donc à mon avis il y a une erreur.
Ah, ben, j'ai oublié de supprimer de la ligne de la semaine passée. Les fameux copier-coller. Peut-être ça, on est bien C'est d'accord. ça. Et donc, qu'est-ce qu'on avait parlé de fauna, peut-être, à mon avis. Tu vois Oui, ça doit être ça. Voilà, ça doit être ça. voilà. Et donc, c'est certainement un premier jeu. Par contre, les illustrations, c'est Dan Ney qui a fait Everdell et qui est assez joli. Oui. Oui, donc moi j'étais déjà très hypé, j'avais lu, parce que il vient du financement participatif, ça c'est une boîte retail, voilà. Il vient du financement participatif, moi j'étais déjà assez chaud pour le prendre, j'ai pas pu le prendre, je vais arrêter de leur taper dessus, c'est à cause d'eux. Donc, un petit jeu où vous allez devoir sélectionner vos chiens, vous allez aussi devoir prendre du matériel qui vont avec le chien, donc des balles, des genres de choses. On récupère dans le parc en se promenant. Pour aller se promener dans le parc. On récupère aussi dans le parc des bonus. Il me semble qu'on récupère des trucs dans le parc, effectivement. Le thème est quand même assez particulier. Oui, mais le thème l'est déjà. Moi, c'est ce qui le distingue de la masse aussi, à mon avis. Oui, moi j'étais déjà fort hypé, et donc moi j'ai envie d'y aller. Ah bah, okay. Tu me diras, parce que moi franchement c'est le contraire. Ok, tu me diras. Il vient avec déjà 2 extensions, mais évidemment, c'est un KS. Et donc on a les chiens européens et les chiens célèbres. Voilà. Après les oiseaux de Wingspan, on a les chiens... Beethoven. Mais je pense que ça va être le thème cette année-ci, nature, animaux, tout ce qui ça, parce que c'est ce qui fonctionne actuellement. On va s'en prendre quelques-uns. D'ailleurs, vous allez voir ici, il y en a déjà un ou deux dessus. On passe à Warp's Edge, et c'est l'extension Anomalie. Donc, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Scott Almes, qui est fortement connu, notamment pour toute la série des Tiny Epic. Oui. Almanac aussi, et plus récemment, qui était pas mal. Moi, je suis pas fan du gars, mais Beer and Bread. C'était un peu de joueur qui a été localisé, je pense. Précommande, c'est pour Gigamic. C'est Gigamic qui l'a. Ah, il n'est pas encore sorti? Non, ça arrive bientôt, et ça va s'appeler d'orge et de blé. Oui, c'est ça. C'est ça, d'orge et de blé. Ça maintenant que tu le dis. Ouais. Donc Warp's Edge, c'est la 2e extension de ce jeu solo. Ouais. Qui paraît qu'il est vraiment bien. Mais moi, il a eu la triste, le triste timing de sortir en même temps qu'Under Falling Sky, et donc moi je me suis axé sur Under Falling Sky, qui est juste exceptionnel, qui m'a ramené plein de secrets d'enfance, de souvenirs d'enfance, pardon. Ouais. Et donc ici, il paraît qu'il est vraiment très bon. Et donc on va se retrouver avec des vaisseaux en plus et tout ce qui va avec, pour une petite extension qui va avec. Il faut vraiment que je le joue. Moi, je te fais confiance. Oui, tu ne joueras pas avec moi, c'est un solo. Alors, un jeu qui est pas très connu, celui-là. Voilà. C'est une découverte. Hein. Earth. De Maxime Tardif. Oui. Édité par contre, l'illustration. L'illustration, si j'ai pas mis, ça veut dire que c'est que c'est pas des noms spécialement connus. Exactement. Je pense que c'est peut-être pas un premier jeu, mais il a pas fait grand-chose avant, Maxime Tardif, qui est un éditeur québécois, si je ne m'abuse. Écoute, j'ai regardé, moi, il y avait rien qui m'a parlé, donc il avait peut-être des jeux, mais... Il a fait 2-3 trucs, je pense, mais rien d'extrêmement marquant. Donc... Bah, celui-là, je pense qu'il va marquer quand même un peu plus. Et effectivement, il va marquer son empreinte ludique, il va laisser sa trace, en tout cas. Gros succès KS, déjà. Ouais, je pense. Donc c'était un KS... pas tapé, hein, parce que évidemment j'ai des places boutiques pour la VO, c'est toujours pas là, et là on a la version retail française. Je suis en discussion continue avec Inside Up, qui est la maison mère de la localisation, enfin du jeu original, qui ont le bon goût de répondre très dynamiquement. Et donc ils répondent bien, et ouais, je pense que le gars est très oui, j'ai joué, il m'a présenté Draft and Wild Corps sur leur prochain KS, le suivant KS qui arrive aussi. Terminus ici en cours. Et Terminus qui vient de démarrer. Très sympathique monsieur, qu'on a joué à SN, très sympa, qui est canadien, qui parle français, qui fait l'effort de parler français, donc très sympathique. Bon, que dire sur Earth? Que j'ai regardé la règle, que j'ai pas compris grand chose. Moi j'ai joué. Pardon? Moi j'ai joué. Allez, vas-y. Allez. Bah, c'est un engine building réduit à sa plus simple expression, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on a des cartes, on va les passer dans un tableau, on va déclencher des effets. La particularité, c'est que le tableau est composé de... Les cartes sont décomposées en différentes couleurs, 4 couleurs si je ne m'abuse, et à chaque tour, en fait, on va déclencher une couleur, et toutes les cartes vont se déclencher, en plus d'autres effets. Mais c'est vrai aussi chez les autres joueurs. Et donc, en effet, on joue tous en même temps. Pour moi, c'est le gros plus du jeu, c'est que c'est un jeu quasiment qu'on joue en simultané. C'est un jeu qui est assez concis, qui joue une partie, c'est 1 heure, 1 heure et demie, à 4 joueurs, et tout le monde joue en même temps. C'est le gros point fort du jeu. L'autre point fort, c'est un jeu de cartes, hein, donc un petit peu à mi-chemin entre Wingspan et Terraforming Mars, mais beaucoup plus libre.
ce qui peut être assez surprenant parce qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et le moteur peut partir vraiment dans tous les sens. Hein. Il n'y a quasiment aucune limite. On peut très bien avoir une carte qui dit de mettre dans son compost, donc ça veut dire de défausser des cartes pour des points. Et ça peut être 15-20 cartes, donc c'est assez particulier. Les illustrations sont, comme tu disais, le thème nature qui fonctionne bien. Beaucoup de cartes, les cartes défilent beaucoup, donc on n'attend jamais une carte, on finit toujours par tomber dessus, ce qui est aussi un avantage. Donc c'est un jeu qui est assez attachant, qui va plaire énormément à beaucoup de gens, je pense. Le frein, la différence par rapport à Wingspan, c'est sa liberté. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi le fait, on est très libre, donc quelquefois on est un petit peu perdu. Ça dépend du niveau de joueur, évidemment. Mais c'est sa force pour moi, cette liberté, ce thème, et ces cartes qui défilent. Donc, on en a déjà reçu beaucoup. On en avait beaucoup. Oui, ça va être un gros succès. J'en ai recommandé beaucoup. Oui. Voilà. La couve, elle est magnifique. Ouais. Je trouve ça super beau. Vraiment. Donc, aujourd'hui aussi, c'est toutes des photos qui ont, ouais, c'est ça. qui ont été achetées, je pense. Hein, c'est pas des photos de l'auteur, c'est ce qu'il expliquait dans un commentaire quelque part que j'avais lu, mais elles sont magnifiques. Un peu à la Art Nova, les photos. Donc, oui, c'est ça, on est dans cet esprit de carte, mais vraiment centré sur le moteur. On développe un moteur qui nous ramène des points au bout du compte avec un tableau de cartes. C'est très bien foutu. Il n'y a pas de contrainte, comme je disais. Ceux qui aiment la contrainte sont un peu moins partisans. C'est du 14 ans et plus pour des parties d'à peu près 90 minutes, c'est du 1-5 joueurs et c'est chez Lucky Duck. Ouais. Donc la boîte originale qui vient de chez Inside Up, que voilà, comme je vous ai dit, je vais en suivre beaucoup de Inside Up. Fan de Wingspan, si vous cherchez un truc avec un petit cran au-dessus, de par la liberté, c'est un bon plan. Il y en a beaucoup de Wingspan. De toute façon, si vous n'avez pas vu arriver Earth, c'est que vous n'avez pas Facebook. Probablement. Parce que c'était un peu partout. Exactement. Verdun, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Molly Johnson, Robert Medlin et Sean... J'ai pas la... T'as pas le reste? Non. Donc, Sean Stankiewicz. Ok, voilà. Et encore, je t'ai pas mis tous les auteurs, parce qu'il y en a encore, mais c'est comme c'est leur premier jeu. Donc, je pense que c'est une équipe qui c'est l'équipe qui a fait Salade de points et tout ça, c'est un collectif. Hein. Oui, c'est ça. Salade de points et d'autres choses, Calico, et c'est illustré par Beth Sobel, d'ailleurs qui a aussi travaillé sur les jeux précités, notamment... sur Wingspan, entre autres. Plein de choses. Hein. Plein de choses. Très prolifique, la madame. Très connue maintenant. Oui, je pense que... Kate très salon aussi. Oui. De toute façon, elle commence à avoir sa patte et on commence à la reconnaître. Oui, c'est joli, hein. C'est joli. Et donc ici, vous allez devoir placer des plantes vertes dans vos pièces. Donc vous allez devoir agencer des cartes, un jeu de cartes. Système à la Calico, à la Cascadia, ce genre de choses. Que vous allez devoir, il faudra placer des pièces avec certains, avec de l'ombrage, avec des cartes adjacentes qui ont une icône correspondante. Et, il faut essayer d'agencer son tableau de manière à ce que ça score le plus. Et le jeu, comme Cascadia, comme Calico, c'est un draft de cartes et de tuiles qui sont associées. C'est assez classique, mais c'est une recette qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Oui. Donc, localisation par Lucky Duck, la boîte, la maison mère, c'est AEG, Alderac. Et Flatout, je pense. Flatout aussi, oui. À 5 joueurs. Là, c'est de l'intermédiaire. C'est du 10+, pour des parties de 30 à 45 minutes. Oui. C'est un petit peu ceux qui aiment Cascadia plutôt seront ravis. Cascadia qui va avoir une extension. Et qui va avoir une extension. Qui va avoir une extension. Je suis surpris. Oui, étonnant. Hein. Et étant donné que ce jeu n'arrête pas de revenir et de tomber en rupture, donc le succès n'est plus à faire. D'ailleurs, il est revenu, mais comme ça, on en parlera après. Cascadia est revenu. Voilà. Comme ça, hop. Ça sera fait. C'est fait. La transition est toute faite. Et donc, le Spiel 2022 est là, sur la table. Il est revenu. On est très content. On a pris plein de boîtes. On espère que ça tienne un peu plus longtemps que les autres fois. Voilà. La même équipe, Beth Sobel aussi. Beth Sobel, oui, je suppose. Hein. Oui, donc, bien sûr. After Us. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Florian Siriex, avec Vincent Dutré au pinceau. Ouais, il est magnifique. Oui, ça se voit. C'est super beau. Ouais. Alors... Gros succès à Cannes. Même peu d'exemplaires. Mais... Énorme buzz à Cannes, effectivement. J'ai ouï dire que chaque
pays, enfin des pays un peu marquants, allaient avoir la couverture. Sa couverture. Ici, c'est la Tour Eiffel. C'est la Tour Eiffel. Pourquoi pas l'Athénium? Non, on va se taper la Tour Eiffel. Non, peut-être pas ce point-là quand même. Non, voilà. Ou le Mannequin Peace. Ça pourrait être marrant. Et donc c'est un peu la planète des singes. Hein. Ouais. Donc c'est même ça. Hein. Ouais. Et donc vous allez devoir, ça joue en 3 phases, c'est un 14+, je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour des parties de 3 quarts d'heure, c'est de 1 à 6 joueurs. Et là c'est du catch-up games avec du BlackRock estampillé. Ou pourquoi je suis pas d'accord, parce que les règles sont prises en 2 minutes. Enfin bref, c'est certainement quelque chose de droit, de machin. Enfin, ça me dépasse ce genre de choses. Clairement. Vous allez devoir, c'est une espèce de deck building. C'est un deck building. Vous allez prendre 4 cartes que vous allez devoir assembler parce que les cartes ont des petits cartouches de chaque côté. Des morceaux de cartouches. Des morceaux de cartouches de chaque côté, et donc si vous parvenez à faire des cartouches complètes, ben vous prendrez les ressources, ou vous convertirez des ressources pour prendre des points de victoire, où il y a des petits effets qui vont avec. Après ça, vous avez la possibilité d'acheter, de recruter un singe de niveau des ressources qu'on a gagnées, avec les ressources qu'on a gagnées et qu'on n'a pas dépensées, qu'on a choisi de ne pas dépenser en points de victoire pour savoir garder vos ressources pour acheter des singes. 4 types de singes, il y a les gorilles et j'ai oublié les autres. Voilà. Les singes de niveau, si vous payez 3 ressources, vous avez les niveaux 1, si vous payez 6 ressources, vous avez les niveaux 2. Évidemment, les singes viennent... Et 3 races de singes, si je m'abuse, 3 ou 4. 4 races de singes. Avec chacun leur propre... il y en a, ils sont concentrés sur les points de victoire, il y en a un, c'est pour... plus il va copier les autres, le gorille, il va plus virer des cartes, enfin voilà. On sait ce qu'on prend, en gros. Ouais, et il y en a un qui va rapporter de l'énergie, qu'on va devoir... pour activer... Tu peux mettre défausser des cartes de base, Ça, c'est les macaques. Ouais, c'est ça. Les gorilles, pardon. C'est les gorilles qui font qu'ils ont de la rage. Ils appellent ça des points de rage. Une fois que tu as 4 points de rage, tu peux virer une carte et prendre la récompense parce que tu as viré la carte. Alors, vous y verrez un signe si vous voulez, mais c'était le jeu que je voulais vous présenter à la fin de cette vidéo. Comme un couillon, j'ai oublié la boîte chez moi. Et je me dis que c'est un signe. Voilà. Vous arriverez à déchiffrer mes mots, je pense. Je ne vais rien dire. Voilà. Je n'ai pas joué, donc... tu veux que je fasse jouer? Non, je n'ai pas dit ça. Sortie Warhammer, cette semaine-ci, c'est le jeu Sigmar qui vient avec l'onglet le Vanguard, donc vous avez vos guerriers, et vous avez encore le tome de bataille qui va avec. Vous avez aussi une autre boîte avec un nom totalement imprononçable, avec le tome de bataille qui va avec. Ah, c'est vrai que le nom est pas mal. Mais c'est ça. Et donc, ouais, en fait, ça a un nom français et il faudra que je tombe dessus, tout simplement. Et donc, effectivement, quand il y a un client qui me dit « je viens chercher cette boîte-là », je fais « ouh !» et je dois chercher dans mes boîtes. Je suis absolument pas Warhammer, j'aime pas les jeux d'escarmouches et tout, mais j'ai eu l'occasion de tester, on m'a fait tester, hello les copains d'Other Games qui m'ont fait tester, qui ont pris sur eux pour me faire tester, les pauvres. Et bien j'ai trouvé l'immersion vraiment très très forte, quoi. Donc, franchement, tu sais qu'ils ne se dément pas depuis des années, donc je suppose quand même qu'il y a quand même quelque chose derrière. Ah ouais, non. En plus, les figurines sont juste magnifiques quand c'est bien peint et tout ça. C'est juste, j'y étais vraiment dans l'immersion. J'y étais, j'ai trouvé ça super bien fait. Est-ce que j'y rejouerai? Mais c'est pas ma cam, tout simplement. Ouais, c'est ça. Voilà, pareil. Moi, je m'y intéresse même pas parce que je sais que de toute façon, c'est pas pour moi. On a Nimalia. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? William Nievin. Ouais. Illustré par Pauline de Traz. Ouais. Qui a illustré Acropolis notamment. Oui. Assez récemment. Excellent, Acropolis. Ouais, très joli. Eh bien, Nimalia, c'est bien. C'est bien, et ça a les défauts du type de jeu que c'est. Ouais. Un peu à la Honshu, si vous connaissez un peu Honshu. On peut pas passer en dessous ici. Dans Honshu, je pense qu'on peut, non? Ici, on doit passer au-dessus, tandis que dans Honshu, on peut passer en dessous. Je pense qu'on peut, de mémoire. Il y a longtemps que j'ai pas joué. Oui, je confirme qu'on peut passer en dessous. Ça a une dimension en plus. Ouais. Et donc ici, donc vous allez recruter une carte. Sur ces cartes, il y a différents types de terrains. Et donc, vous devez venir écraser au minimum un carré d'une des cartes. Donc vous écrasez ce que vous voulez, il n'y a pas spécialement de règle de pause. Enfin, si, il y a une règle de pause qui est super importante. Je pense que vous ne pouvez faire qu'un carré de 5 sur 5. Ouais, et ça, c'est super important. Ouais. Et en fait, pourquoi vous allez faire ça? Pour scorer des objectifs qu'il y a pendant toute la partie. Et donc le premier
Après la cartographie, vous scorez les deux premiers, puis le 2, le 3, le 3, le 4, et puis le 1, le 4. C'est bien fait sur la carte, ça te dit lesquels tu scores, parce que c'est pas nécessairement 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça. Eh bien, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. T'as joué? Oui, je l'ai joué à la journée de Gigamic, quand Gigamic a fait une journée pour les boutiques pour présenter un peu leurs nouveautés. Après, c'est mignon, le format est sympa. Ouais, et clairement, donc, en plus, le prix est, bon, ça reste cher, parce que on est bien d'accord, ça coûte 16 €. Avant, vous aviez ça à 11, 12 €, mais on va pas créer le scandale. À l'heure actuelle, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est ça, donc c'est les prix, donc, le jeu est assez beau. C'est la boîte de jeu qui nous fait ça. C'est du 2-4 joueurs, il me semble. Je vais essayer de trouver ces mensurations. C'est du 2-4 joueurs, c'est du 10+ pour des parties d'un peu moins de 30 minutes. C'est assez fun. J'aime beaucoup. Okay, le gros morceau de la semaine. Jiang Yang. Est-ce que je l'ai bien dit cette fois-ci? Oh, je suppose. Hein. Là, il faut être gentil, parce que je me suis fait reprendre dans une vidéo que vous pouvez retrouver. Bûcher ou laurier. Ah bon, qu'on a fait sur Jiang Yang. Donc, on va pas le traîner pendant 2 ans. On va renvoyer vers la vidéo. On va renvoyer, allez voir la vidéo Bûcher-Laurier sur Jiang Yang. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Duguay. Duguay. Qui était connu pour Yin Yang. Yin Yang. Qui était un chouette jeu de programmation découvert à Essen il y a 3 ans. J'ai toujours la boîte. C'est pour dire. Ouais. C'est pour dire que là... Pourtant, parce qu'en général, les grandes boîtes comme ça, parce que la boîte est grande. Ici, c'est le format classique carré, l'autre, c'est un format plus Friedman Freeze, un peu plus épais. Et en général, quand ça prend trop de place et que je n'y joue pas, ça a tendance à partir à la revente chez moi. Et celui-là, je l'ai toujours. Illustrateur. No. Et Chou. Qui d'autre? Voilà. C'est particulier parce qu'il y a certains personnages qui ont un petit côté un peu manga comme ça, et d'autres choses qui sont plus classiques, presque plus peinture. On dirait vraiment qu'il y a deux styles un petit peu qui s'opposent dedans. C'est assez particulier au niveau. Ça, je pense qu'on n'a pas abordé ça dans la vidéo d'ailleurs, Bûcher au laurier. Mais c'est cette espèce de deux styles un petit peu qui se superposent. Ok, moi ça m'a pas spécialement frappé. Non, pour le moment, j'ai pas marqué, mais après, en prenant la boîte, ça m'a... Bah, je trouve le plateau magnifique, vraiment super beau. C'est du grand art. Donc là, on est sur une version Kickstarter. C'est de la VO. Ouais. C'est cher. Oui, c'est très cher. C'est la version de luxe. Il y avait encore le all-in qui était encore plus cher. Donc celle-ci va vous coûter 1 rein. Le all-in vous coûte 2 reins. Donc ça, vous êtes mort. Donc, on a rentré que la version de luxe, et ce jeu est vraiment bien. C'est bien. C'est du placement d'ouvriers, avec de la programmation. Avec de la programmation et un système de majorité. Un système de majorité qui est vraiment il regroupe pas mal de mécaniques. Ouais. Et pour un jeu de majorité, on l'a testé d'ailleurs à 2, il fonctionne bien à 2, parce que au contraire, il rajoute une couche de réflexion supplémentaire. Très bien. Très bien. Qui est bienvenue. Allez voir la vidéo de Bûcher au laurier où on en parle. À se demander si c'est sa meilleure config, du coup. Donc, faudra je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment... ça compense le fait qu'on n'ait que 2. C'est vraiment bien. Donc ça, c'est un très très bon 2 joueurs. Ouais. Moi, je suis très très chaud parce qu'il y a un solo. Donc, c'est tout publicité là. Comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, j'ai déjà eu un premier arrivage. Je m'étais dit, je vais garder une boîte. Eh ben non, tout est parti. Donc du coup, là, il y a un deuxième arrivage, mais là, j'ai gardé une boîte. Donc cette fois-ci, je vais le tester. Mais là, tu savais à quoi t'attendre. Hein. On l'avait testé. Donc... De quoi? Tu savais à quoi t'attendre, on l'avait testé. Donc, oui, bien sûr, évidemment. Encouragé. Voilà, pas trop de sorties cette semaine-ci, c'est bien, et que ça reste comme ça. 2-3 bons trucs. Hein. Mais des énormes trucs très très attendus quand même. Hein. Earth, notamment, qui est... After Us. C'est un jeu qui est là pour rester un petit temps, je pense. Ouais, donc si tu dois ressortir un du lot, tu ressors Earth? En termes de succès, oui. Ou non, mais non, toi, personnellement. Oh, moi j'aime bien Jiang Yang parce que c'est un peu plus spécial, hein. Ouais. Un peu plus interactif aussi. Earth n'est pas interactif. Moi j'aime bien l'interaction, donc forcément j'irai plutôt sur Jiang Yang, mais pour moi c'est les deux sorties qui se démarquent ici. Ouais, After Us a eu beaucoup de succès, il est très joli, mais n'ayant pas joué à Earth, donc je peux pas ressortir Earth, je vais pas ressortir Jiang Yang pour ne pas dire la même chose que toi, je vais sortir Nimolia quand même. Ouais. Voilà. Est-ce que je vais jouer à ça ce week-end? Non. Non, je ne pense pas, parce que je suis avec les tarés qui sont là-bas, On va jouer à d'autres choses, on a plein de choses à jouer. C'est ça, on a encore planifié 10 000 jeux et on va en jouer 3. Oui. Voilà. Un petit D-Maker, ça me fait plaisir. Ah, on va jouer D-Maker. Je veux qu'on joue D-Maker. Allez, on est bien là. Donc, je devais vous parler d'After Us. Voilà. Allez, le mot de la fin? La fin, comme d'hab. La fin vraiment au sens propre ici, vraiment. À bientôt. À bientôt. Salut.